Bomengo TV, votre chaîne avec excellence. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, cela dépend de l'heure que vous nous suivez. Bienvenue dans cette émission, l'espoir du futur. C'est votre humble serviteur, Jordan Ikyo, autrement appelé Messie P. Si c'est votre première fois de tomber sur nos vidéos, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, car Bomengo TV, c'est votre chaîne avec excellence. Nos abonnés vont se poser des questions, Messie P, qui est le nouveau numéro que tu nous as amené. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous annoncer déjà dans notre plateau de Bomengo TV, nous avons des invités à qui nous allons parler sur un sujet très capital. Restez branchés dans quelques secondes. Vous allez déjà remarquer ou vous allez déjà découvrir le sujet que nous allons parler avec nos invités. Bomengo TV. Et là, j'ai profité déjà de dire bonjour, maître Christy. Bonjour, monsieur P. Ok, j'espère que la santé, ça va. Oui, ça va très bien, Dieu fait grâce. Regardez la caméra, saluez un peu les abonnés et puis vous allez se présenter comme il faut. Je salue nos abonnés. Je suis maître Christy Mudiandambu, défenseur judiciaire. Okay. Merci, maître Christy Mudiandambu. Je crois aussi à ma main gauche. Vous l'avez remarqué déjà, il y a un papa tellement mignon, tellement beau, il va se présenter. Bonjour, monsieur. Ok, maître, regardez la caméra, saluez les abonnés et puis présentez-vous. Salutations à tous les abonnés. Je suis maître Moussile Igor Marcelin. Je suis avocat au barreau de Kinshasa. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez bien suivi leur présentation. Vous avez posé tant de questions, mais c'est quoi le nouveau numéro? Ce n'est pas moi qui va annoncer le nouveau numéro. Ce sont nos invités qui nous ont apporté la nouvelle. Non seulement la nouvelle, la bonne nouvelle. Ok, je ne sais pas, on commence par c'est Maître Grégo ou bien Maître. C'est moi. Bomengo TV. Ok, Maître Christy, je ne sais pas, là vous allez regarder la caméra. Tu expliques à nos abonnés la nouvelle que tu nous as apportée à Bomengo TV. Voilà. Si nous sommes ici aujourd'hui à Bomengo TV, c'est parce que nous sommes venus, moi et les responsables du cabinet, notre caïman, nous sommes venus publier une revue de littérature que j'ai écrite, intitulée Les débuts de la vie professionnelle d'un jeune juriste. Okay. Voilà. Okay. Donc c'est ça. Voilà alors la nouvelle. Voilà. Il s'agit bien évidemment d'une histoire autobiographique de moi que j'ai écrit pour motiver la jeunesse congolaise et tant d'autres choses que nous allons aborder dans cette émission. Ok, merci beaucoup, maître Christy. C'est vraiment touchant. Je ne sais pas. Ouais, je crois que c'est un peu trop tôt pour publier une revue. Bon, d'abord, c'est aberrant de dire que c'est trop tôt publier une revue de littérature. Je ne vais pas directement commencer à répondre, je vais faire une petite histoire. Je crois que tout le monde connaît Mongo Betty. Okay. Ouais. Mongo Betty, le célèbre écrivain qui, du reste, s'est marié avec une Française. Voilà. Mongo Betty a commencé à écrire en 1953. À l'époque, il avait 21 ans. Mongo Betty. 21 ans. Alors, la revue qu'il avait écrite, c'était Sans haine et sans amour, à 21 ans. Et aujourd'hui, tout le monde connaît l'histoire de Mongo Betty. Alors, dit que c'est trop tôt, les abonnés doivent quand même regarder ma physiologie et savoir si j'ai quel âge, par rapport à l'âge que Mongo Betty avait commencé pour être célèbre écrivain comme il a été. Ceci revient à dire que ce n'est pas trop tôt pour moi, maître Christy, de publier une revue de littérature comme ceci. Vraiment, c'est très bien défendu. Je ne sais pas, la question contient déjà combien de pratiques vous avez pris combien de temps pour réaliser cela? Alors, la question de savoir si ça contient combien de pages et si ça m'a pris combien de temps pour rédiger, je crois que ça, c'est une question qui revient à la consultation. Je ne peux pas ici exposer les pages qu'il faut, d'autant plus que les amis, les aînés et beaucoup d'autres personnes vont souscrire pour lire et savoir les pages, mais aussi donner le temps que j'ai fourni. Ça, peut-être les gens qui voudront écrire à leur tour peuvent passer au cabinet
ils auront des informations précises pour le temps qu'il faut écrire. Voilà. Vous avez travaillé tout seul, ou bien il y avait aussi des amis ou des aînés qui vous ont soutenu à réaliser ça? Pour la rédaction, j'ai travaillé seul. Mon père, M. Freddy Moudiandambou, m'a aidé avec les petites corrections qui m'a permis pour arriver aujourd'hui. Alors, l'initiative et tout ce qui va avec, je l'ai fait seul. C'est quoi vraiment votre motivation? Ma motivation est ici, comme je venais de le dire, de mon père, M. Freddy Moudiandambou. Le simple fait pour moi de regarder la face de mon père m'inspire beaucoup. Il suffit que je le regarde seulement pour que je m'échappe du danger, de la mauvaise conduite et tout ce qui va avec. Alors, la deuxième motivation est du monsieur que vous voyez à votre gauche, du caïman de notre cabinet. Voilà, sa justesse dans la science m'a toujours motivé. Il suffit que je l'écoute parler, ça me pousse à hausser grand, plus que le monde. Voilà ma motivation. C'est quoi maintenant votre vie et votre objectif? Alors, le but que j'ai... Vous pensez aussi un jour de devenir écrivain congolais ou bien africain, tu sois connu dans le monde entier, ou bien tu es précis pour ta vie professionnelle, c'est fini? Je vais arriver là. Le but, comme vous avez posé la question, c'est de faire lire les Congolais, parce que nous le savons, oui, qu'à Kinshasa, les jeunes n'aiment pas lire. Juste à Kinshasa? À Kinshasa, en RDC, oui, les jeunes n'aiment pas lire. Comme ça, cette revue va motiver. Parce que c'est le but auquel j'ai écrit. Ça va motiver la jeunesse congolaise à écrire aussi et à lire. Alors, les objectifs ici, c'est que j'envisage un jour, moi, Maître Christy Moudiandambou, comme je venais de le dire, de devenir comme le Messie à gauche, un très bon plaider comme lui. Ça, c'est l'une de mes objectifs. Mais aussi, devenir un écrivain, un très grand écrivain, puisque Mongo Betty, parce qu'il nous avait souligné son histoire ici. Un écrivain comme le doyen de la faculté des droits de l'université de Kinshasa, M. Vincent Kangulumba, un écrivain comme le professeur Léonard Kiala et tant d'autres auteurs. Devenir plus grand écrivain, mais préalablement être un très bon plaider comme le patron du cabinet Nîmes dont je fais partie. À gauche, il est là, Maître Moussilin Igor. Ok, Maître Christy, je ne sais pas comment devons-nous faire pour trouver ou acheter ces manuels de la vie professionnelle d'un jeune juriste. Voilà. Pour avoir les manuels, je crois bien que vous allez souscrire et les abonner, tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, pour avoir notre revue de littérature. Vous devez bien évidemment souscrire. Je crois que le numéro est là. Les gens doivent nous appeler. Vous allez venir au cabinet, souscrire et nous allons vous donner, vous allez consommer. Ok. Je ne sais pas, il y a des abonnés qui se posent la même question que moi. Ils m'ont déjà envoyé des messages, mais c'est que ça coûte déjà combien ces manuels. C'est ça le problème. Les prix, comme je disais, ça c'est une question qui revient à la consultation. Ceux qui sont inspirés, ceux qui ont cette envie de nous soutenir, soit de lire au moins, ceux qui ont la curiosité scientifique peuvent nous écrire. C'est au moment de la consultation que nous allons nous donner un rendez-vous pour la remise et bien évidemment la consommation de cette revue de littérature. Maître, je crois que c'est la question qui est vraiment intéressante. Je ne sais pas moi, c'est quoi les avantages pour un jeune juriste ou pour d'autres personnes d'acheter ces manuels? C'est quoi les avantages? Je l'ai souligné ici quand je disais, dans le but, la question que vous avez posée dans le but. Les avantages, c'est de motiver la jeunesse congolaise, plus précisément dans le domaine du droit. Motiver la jeunesse à hausser grand aussi, à devenir comme le Caïman est aujourd'hui, patron du cabinet. Pourquoi pas nous? À aller au-delà, à faire mieux que nos parents. C'est ça l'objectif. Vous allez voir dans le deuxième chapitre, j'ai écrit pour la motivation des jeunes gens qui vont sortir de la faculté de droit
savoir quoi faire pour arriver jusqu'à ce niveau. Ok, voici Maître Christine Mudiandambu. Là, je compte alors directement passer chez les Calimans. Maître Igor, les boss du Calimans. Ok, là, vous allez regarder vraiment la caméra. Vous voyez le modèle que Maître Christine nous a déjà dit. Maître Igor, quel sentiment avez-vous de voir ces jeunes juristes parler de lui dans ces moments? Merci, messieurs les journalistes. Si je peux me permettre, quelle gloire avait ces discussions. Ce jeune juriste, pour la petite histoire, je l'ai connu en 2019, 2020. Quand je défendais son père Mudiandambu comme l'a dit, il était mon grand frère, mon client. Que diriez-vous aux jeunes qui aspirent à cette profession? À ceux-là, je dirais, d'abord, il faut commencer par les faire du droit, étudier normalement, parce que la profession d'avocat, c'est une profession très noble, destinée aux gens qui ont je veux dire, un caractère irréprochable. Et suivre l'exemple de Maître Mudiandambu, qui s'est battu avec amour et confiance pour accéder à cette profession. Donc à tout cela, je demanderai de faire les droits, d'être vraiment passionné de cette science qui pour moi, c'est une science de la vie. La vie, c'est les droits et non de l'eau. Maître Igor, je crois que c'est ma toute dernière question pour vous. Est-ce que vous pouvez lancer, c'est juste une demande, vous pouvez lancer un message à nos autorités de la République démocratique pour ces jeunes maîtres Christine Mudiandambu? Merci, monsieur le journaliste. La profession d'avocat, tout comme les défenseurs judiciaires, est une profession libérale et indépendante. Bien que nous ne dépendons pas de l'État congolais, et ce que nous pouvons demander à l'État congolais, c'est de nous aider, nous praticiens du droit, notamment avocats et défenseurs judiciaires, d'assainir la justice. Parce que nous voulons une bonne justice, car dit-on, la justice élève une nation. Voilà. Je crois que nous sommes presque à la fin. Nos abonnés, vous avez vu, c'est Manuel. Est-ce que Maître, si tu peux m'aider à dire ça? Voilà. J'espère que vous lisez déjà. C'est quoi déjà? Les débuts de la vie professionnelle d'un jeune juriste. Donc, il y a les débuts de la vie professionnelle d'un jeune juriste. Donc, si vous avez besoin de ces Manuel, appelez-nous. Il y a le numéro qui s'affiche là sur vos écrans. Appelez-nous et puis vous allez acheter, vous allez prendre ces livres. Ok, j'espère que vous avez bien vu. Merci beaucoup. Maître Christine Mudiandambu, nous sommes presque à la fin de cette émission. Un message à les gens qui nous ont suivis jusqu'à la fin, ou si vous avez des personnes que vous pouvez oublier, vous pouvez faire. Voilà le message que je peux lancer à nos abonnés. Je vous demande juste de vous abonner massivement, de suivre régulièrement notre chaîne, enfin chaîne du boss, il est là, Monsieur P. Et vous ne serez jamais déçus. Je profite de l'occasion pour dire merci à mon père biologique, Monsieur Freddy Mudiandambu, pour m'avoir scolarisé jusqu'à ce niveau. Merci. Ok. Mais tu n'as pas dit merci à Maître Igor. Je l'ai dit plusieurs fois. Le livre l'appartient. Tout ce qui est dedans, c'est lui. C'est bon. Merci beaucoup. Ok. Maître Igor, j'espère que nous sommes bel et bien à la fin. Un mot ou un message à des gens qui nous aiment beaucoup, à des gens qui nous ont suivis et depuis jusqu'à la fin de cette émission. Merci, Monsieur P. C'est comme ça qu'on vous appelle, Monsieur P. Oui, voilà. Un grand merci d'abord à votre chaîne qui nous a réussi aujourd'hui. Et une recommandation aux abonnés de suivre votre chaîne, des abonnés. Vous ne serez pas déçus parce qu'il y a des émissions, de bonnes émissions qui vont vous aider et vous instruire. Et je salue également tous mes collaborateurs, sans pour autant oublier Maître Alpha Soum, qui est la trésorière de notre ville. Merci. Merci beaucoup. Mais Maître Igor, Maître Christy, je suis vraiment flatté par votre présence, votre présence dans notre chaîne. Ça nous a vraiment fait plaisir.
Et voilà, nous sommes bel et bien à la fin, mais je ne peux pas quitter comme ça sans remercier mon équipe. Je dis merci beaucoup à l'équipe de Bomingo TV. Je vois Madame Divine derrière la caméra. Il y a les réalisateurs, M. Ronsa Jingila, M. Shadrako Malali Mousiki. Hein, c'est l'ingénieur de la chaîne Bomingo TV. Bomingo TV, votre chaîne avec excellence.